Hello tout le monde, j'ai un petit moment à moi ce matin. Il fait beau, j'ai pris ma douche, je suis habillée. Donc on va discuter un petit peu ce matin. Je voulais commencer à regarder ma capsule vous savez que je fais une garde-robe capsule, alors on va parler de ça dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi sur plusieurs jours parce que je fais ça sur beaucoup de journées. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ma garde-robe capsule. J'avais fait une vidéo déjà la dernière fois sur ma garde-robe capsule, mes inspirations, comment je la crée, qu'est-ce que j'ai complété, vraiment détaillé. Donc je vous j'essayerai de mettre la vidéo ici, comme ça ce sera la deuxième partie, on va dire cette fois-ci. Alors je me suis dit, mais pourquoi tu parles de ça sur ta chaîne la dernière fois? Je m'étais dit, est-ce que c'est hors sujet finalement de parler de la garde-robe dans une chaîne qui se veut porter pour ma part sur l'art du fil, mon partage pour le tricot, le crochet, la couture, le point de croix. Je fais aussi des vlogs, style de vie, enfin je parle de pas mal de choses. Mais c'est vrai que la garde-robe capsule, déjà moi ça m'intéresse énormément depuis des années, donc c'est quelque chose que j'aime partager. Et en plus, je trouve que ça a vraiment un rapport lié directement aux arts du fil, puisque depuis quelques années maintenant je couds, comme je vous disais, je tricote, je crochette, je fais des choses pour moi. Et je veux vraiment, je souhaite que ces objets-là aient un intérêt, une praticité. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir comment on s'inspire, pourquoi on achète ces laines-là, est-ce que ça va avec ça, avec ci. On passe déjà beaucoup de temps à créer toutes ces choses-là lorsqu'on fait des choses avec nos mains. Je trouve intéressant pour vous de voir voilà l'évolution, et ça vous a beaucoup plu d'ailleurs la dernière fois ma vidéo capsule d'automne. Et je vous remercie. Donc là, on va faire un petit peu la même chose. Donc pour la garde-robe d'hiver, on va déjà faire un petit bilan, savoir ma garde-robe d'automne, savoir si elle m'a plu, savoir quelles pièces j'ai beaucoup portées, ce que j'ai moins bien porté. Alors cette année, c'était un peu spécial puisque j'ai été en fin de grossesse pour la garde-robe capsule et j'ai accouché au milieu de l'automne. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, mais ça m'a pas forcément mis de barrière puisque j'ai mis des choses, bon on verra comment j'ai fait ça. Mais là du coup, donc cette année, d'habitude voilà, je casse comme je vous disais vraiment la garde-robe capsule d'automne, la capsule d'automne et l'hiver. Vraiment, j'étais partie avant dans deux capsules complètement différentes, donc j'enlevais carrément tous les vêtements et je repartais à zéro pour l'hiver. Et cette année, je vois les choses vraiment autrement. Déjà par rapport aux couleurs, comme je vous disais, depuis que j'ai fait mon test de colorimétrie au printemps, je souhaite avoir une continuité sur les 4 saisons vraiment de base de couleurs et plus switcher quelques couleurs, mais très rapidement, quoi, grossièrement, avoir vraiment des basiques de couleurs échangées, chose que je ne faisais pas avant. J'étais partie sur l'automne vraiment noisette, les couleurs très automnales, et puis après en hiver, je mettais plus du rose pastel que j'aimais beaucoup, du rose pastel, des fois du bleu ciel, des choses qui ne me vont pas du tout, donc je switch complètement ça cette année. Bon, heureusement, j'avais pas beaucoup de vêtements de ces couleurs-là, mais je mettais notamment beaucoup de rose pâle. C'est quelque chose qui me va pas en fait. Donc je vais arrêter d'en mettre, et puis arrêter de penser hiver rose pâle, je sais pas pourquoi. Et gris aussi. Voilà, le gris j'en ai beaucoup moins envie maintenant. Donc ça ça change. Et ce que je vais faire en fait, je vais juste pour l'hiver qui arrive. Alors on n'est pas encore en hiver, on est fin novembre, mais là c'est vrai que chez nous ça s'est vachement rafraîchi et j'ai besoin de faire ça maintenant puisque j'ai des pièces qui sont plus du tout adaptées pour maintenant, qui sont trop légères, pas assez chaudes. Et j'ai besoin là de réchauffer cette capsule, de garder l'essence de cette capsule, voir mes basiques, revoir ce qui me va pas après la grossesse aussi. Et puis rajouter des pièces, j'ai besoin vraiment de pièces. Je sais déjà que j'ai besoin de robes d'hiver, donc on va voir tout ça. Je vais sortir mes affaires d'hiver, même si j'en ai pas beaucoup. J'avais mis quelques petites choses de côté. Et voilà, je trouve ça intéressant de voir ça ensemble. Alors aujourd'hui, on va juste faire le bilan déjà. Là, vous avez donc ma garde-robe en bazar, ce qui veut dire que vraiment là ça y est, c'est très étrange. Quand j'ai fait ma garde-robe avec vous d'automne, je me disais mais j'ai trop de choses à me mettre, j'avais trop de choses à me mettre. Presque je ne savais plus comment m'habiller tellement j'avais trop de choses à me mettre. Et là c'est l'inverse, j'ai l'impression que j'ai plus rien à me mettre. C'est un effet, vraiment un sentiment bizarre de voir que voilà, j'ai plus rien à mettre. Alors ça paraît hyper futile comme vidéo, mais je vous assure, une fois que c'est fait tout ça, déjà moi le process j'aime ça, c'est pas pour me justifier, mais j'aime beaucoup réfléchir à tout ça, prendre mon temps sur ça, et en plus c'est un gain de temps. Une fois que c'est fait, on gagne énormément de temps. Le matin on réfléchit pas, puis on est bien dans sa peau, il y a tout ça aussi. Moi j'aime m'habiller, j'aime me sentir bien,
Et cette année, justement, en parlant de se sentir bien, j'ai très envie d'être vraiment dans le confort. Alors déjà parce que j'ai un nourrisson, mais d'autant plus maintenant je suis dans un style de vie où je travaille de la maison et je reste beaucoup à la maison. J'ai besoin d'être confortable encore plus qu'avant, même si c'était déjà le cas. Donc genre de pièces vraiment confort, très chaude, parce qu'ici l'hiver il fait vraiment froid, il y a un vent gelé. Les petits collants tout fins que je portais avant pour aller travailler il y a 2 ans, c'est plus trop d'actualité ici l'hiver. En fait je me rends compte, faut se faire une raison. Donc voilà, des collants plus épais, des choses très chaudes, des pulls que je vais mettre, voilà, on va voir tout ça. Donc cette capsule d'automne là, je l'ai adorée, surtout au début quand il a fait chaud, quand on était en transition. Là par exemple en octobre, j'ai mis beaucoup de robes que j'avais, très légères d'été, que j'ai couplées en fait. J'ai fait beaucoup de couches avec des petits leggings un peu foncés. Comme j'étais enceinte, c'était bien. Mes bottes marron que j'ai mis à fond. J'ai adoré en fait faire des petites couches de veste. Mais j'ai une petite veste à manches longues en velours que j'ai mis beaucoup. J'ai joué beaucoup avec ces petites vestes de mi-saison. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Je me rends compte que j'en ai énormément. Et finalement, on les met, mais c'est pas forcément l'essentiel, même si ça donne beaucoup de style. Donc, avoir tout ça. Et voilà, réchauffer cette capsule. Oui, donc je vous disais, je l'ai adoré cette capsule d'automne. Vraiment, déjà les couleurs que j'ai choisies, top. Je me suis vraiment révélée dans ces couleurs d'automne vrai qui est ma colorimétrie. J'ai joué avec des couleurs un peu différentes. Vous voyez ce rouge, mon châle rouge que j'ai adoré. On va faire ce retour. On va regarder un petit peu. Déjà, dans un premier temps, je vais enlever tout ce que je vais plus mettre maintenant. Donc mes robes d'été notamment. Et puis ranger aussi, ça sera l'occasion de ranger un petit peu cette capsule par rapport à mon portant, tout ça, voir un peu ce que je peux faire. Et puis après, il y aura tout le côté que j'adore, c'est l'inspiration, savoir qu'est-ce que je veux coudre, qu'est-ce que je veux acheter aussi, puisque ma garde-robe se compose de seconde main, un peu de cousettes, mais pas énormément, mais il y en a quand même, de tricot fait main, et voilà. Et un petit peu de neuf aussi, parce que j'achète un petit peu dans les boutiques aussi, mais très rarement. Voilà, donc c'est un melting pot de tout ça. Donc on va se mettre directement dans le terrain, on va aller voir tout ça. Alors voilà, en attendant mon dressing de mes rêves, cette année j'ai mis tous mes habits sur un portant, comme je vous disais, et ça par contre ça a été génial de mettre tout sur un portant. Donc j'ai un portant comme ça, et à côté un portant pour mes robes. Instant vrai. J'ai pas rangé pour faire la vidéo exprès pour vous montrer quand même le bazar que c'est. Bah, y a pire, mais bon, regardez mes tricots qui sont complètement défaits. Il y a tout qui est sans dessous. Donc la première chose que je vais faire avant de ranger, c'est enlever les affaires d'été, vraiment mes robes d'été. J'en ai beaucoup, enfin j'en ai pas mal, qui sont en voilage trop fin, en tissu très fin. Et ranger un peu, peut-être avant de ranger, oui, sortir tout ce que je vais plus mettre, déjà ce qui est trop léger. Ça va être la première étape. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai enlevé. Il y a beaucoup de choses quand même, franchement j'ai enlevé pas mal de choses. J'ai enlevé ces 2 tricots là, finalement en fait je les ai pas mis. Pour moi ils font trop printemps, voilà, printemps, fin d'hiver, en mars peut-être, voilà. Donc ça, je le mets de côté. Et celui-là aussi, c'est mes 2 derniers tricots. Enfin, c'est ceux que j'ai fait en 2024 que j'adore vraiment. Ça fait plaisir de voir vraiment que mes derniers tricots ont été vraiment bien portés. Et voilà, on fera une partie tricot, mais pour l'instant, je les mets de côté. Ça, ce sont les vestes mi-saison que je mets moins. Donc j'en avais trop en plus, franchement trop. Donc celle-là, je la mets de côté. Ça, c'est une petite veste comme ça, je la mets de côté. Voilà, j'ai enlevé ça, par exemple, je le mets jamais, mais à chaque fois je les sors, ces accessoires, et je les mets jamais. C'est des mitaines que j'avais fait, que je vous avais dit, je les ai pas mis une seule fois, et ce bandeau non plus, je l'ai pas mis une seule fois. Donc écoutez, c'est dommage que c'est super beau, donc je vais les mettre de côté. Et puis j'ai enlevé toutes les robes, voilà, un peu les blazers qui font trop été finalement. Je vous avais dit, est-ce que je laisse le lin et pour l'hiver, mais en fait je trouve que c'est pas assez chaud. Puis ça me fait trop penser à l'été. Donc j'ai enlevé voilà toutes ces petites robes, tout ça voilà. Le lin, double gaze, tout ça. Et puis j'ai enlevé aussi tous mes t-shirts manches courtes d'automne. J'en ai plusieurs, c'est très agréable. On emporte beaucoup de ça ici.
des mailles en fait à manches courtes. Ça c'est super pratique, mais j'en ai beaucoup finalement, donc voilà. Donc j'ai enlevé pas mal de pièces, vous allez voir, ça s'est bien allégé. La seule chose que je vais pas garder, c'est cette robe listée l'or. Je vous avais dit qu'il fallait que je la découse. Et en fait elle me va pas, c'est une petite jupe, comment ça s'appelle déjà? J'avais faite l'année dernière, j'avais doublé un double gaze. Et en fait elle me fait trop des grosses fesses, elle me va pas du tout, alors que le tissu est super beau. Donc je vais peut-être me motiver à récupérer le tissu et à en faire autre chose vraiment. Après les mini-jupes j'aime beaucoup, hein, donc mais c'est vraiment la forme de la jupe et la manière dont je l'ai cousue qui va pas. Donc c'est la seule pièce que finalement je vais pas garder. C'est pas énorme. Hein. Et ben ça fait drôle, hein, ça fait bizarre, ça fait tout drôle. J'ai enlevé beaucoup de pièces et j'ai pendu pas mal de choses. Du coup, c'est bien de se rendre compte de ce que je garde. Je garde quand même pas mal de choses. Hein. Mais voilà, j'ai enlevé ce que je vous ai montré, ce qui était trop léger. J'ai pratiquement rien que je donne, à part la jupe, je vais récupérer le tissu. J'ai des choses que je garde, par exemple, dans ma capsule comme ça, mais je les ai même pas mis, là, cet automne. On verra, c'est des petites blouses un peu romantiques que j'aime beaucoup, il y en a 2. Voilà, alors du coup, on fait un petit tour de ce qui me reste. Alors niveau robe, j'ai vraiment pas énormément de choses, vraiment. J'ai cette robe Vichy que j'ai mis, je sais pas combien de fois, mais ça a été une réussite. J'ai beaucoup mise. Ça c'est une robe en jean que j'adore, je la mets tout le temps. Ça c'est une robe que j'avais faite l'année dernière. La robe Louisa qu'il faudrait que je me refasse dans un tissu plus épais, que je l'ai fait 2 fois, voilà elle est là. Dans ces 2 versions, je les garde. Ça, c'est une robe à carreaux que j'aime beaucoup pour l'automne-hiver. Et ça, j'ai mis ces robes-là, c'est des robes plutôt pour sortir. Il y a cette robe bleu marine que j'aime beaucoup, qui est très ancienne, j'ai depuis longtemps. Une robe rouge cocaille qui est très ancienne. Et ça, c'est une robe que j'ai chinée cette année, que j'adore, qui fait vraiment qui est plus soirée, quoi. Donc voilà. Je les mets de côté. Donc vous voyez, en basique, j'ai que ça, quoi. C'est vraiment pas énorme, sachant que je mets beaucoup de robes, quoi. Si c'était moi, j'en mettrais tous les jours. Donc il y a vraiment un truc qui cloche. Après j'ai ces hauts, pareil, fins qui sont plus pour les soirées. Et puis j'ai tout pendu. Alors ça c'est c'est un sous-pull, mais je le mets souvent. Et je vais m'en acheter d'autres. C'est un haut Uniqlo, en fait, un pull chaussette. Très chaud. Je l'ai acheté sur Vinted aussi. Faut que je m'en rachète. C'est Uniqlo. Thermique quelque chose, mais c'est tellement agréable à porter, ça c'est génial. Donc je les mets des fois même avec un pantalon ou sous un petit veston, j'aime beaucoup. Ça ce sont les 3 tops que j'ai fait l'année dernière, que j'adore, en espèce de maille de Dressenstoffen. Voilà, là c'est une maille très chaude un peu, donc très bien. J'avais fait donc 2 body Grace de Atelier Bernie que j'ai beaucoup porté, que je porte beaucoup. Alors par contre je les mets vraiment plus pour sortir aussi, parce qu'ils sont très échancrés, et je me suis rendu compte que vraiment tout ce qui est trop échancré, alors j'aime beaucoup au niveau visuel, mais j'ai trop froid. Même si je mets une écharpe, c'est un peu compliqué, quoi. Même si je mets un châle et tout. Donc je les mets plus pour sortir, j'en ai 2, je les adore. D'ailleurs on va les mettre à droite, comme ça je sais que c'est mes hauts pour si je veux plus aller en soirée, quoi. Chose que je fais de moins en moins, hein, avec un bébé. Alors ça c'est ce que je vous ai dit. Ça c'est un top que je vais faire plusieurs fois. Je vais le refaire au moins une fois ou 2. C'est le top Angelina de Atelier Bernie. Voilà, ça c'est Angelina, donc c'est la version courte du patron Angelina de Atelier Bernie. C'est la version maille du patron Angela d'Atelier Bernie, que je n'ai pas d'ailleurs, qu'il faudrait que je m'achète. Et j'avais cousu donc la robe Angelina que je vais sortir en maille, que j'adore, je vais me la refaire. Et ça c'est pareil, c'est la version top. Je l'ai fait en plus sans surjeteuse, en 2-2. J'aime beaucoup le fit, et c'est super chaud, donc c'est la même matière que les bodys. Et c'est très flatteur. Alors ça, bizarrement on dirait pas que c'est flatteur parce que c'est pas échancré. Mais même si on a une poitrine assez généreuse comme moi, c'est super beau. Franchement, je vais m'en refaire, ça c'est sûr, à mettre avec tout, quoi. J'ai beaucoup aimé. Même je pourrais le faire sans ça forcément, faire juste un truc tout simple avec les épaules. Voilà, très bien, j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous remontrer ça, donc je vais m'en refaire, ça c'est sûr. Ça, ce sont des basiques que je laisse pratiquement, je crois, l'année entière, je vais les laisser. C'est 2 chemises en jean, donc une basique et une à pois.
Je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un top, je vous avais montré de Maëlie Paris, que je mets pas beaucoup parce qu'il est quand même très spécial, un sweat. Mais bon, je le garde encore un petit peu là. Même si, ouais, c'est pas une énorme réussite parce qu'il est assez spécial, quoi. Et j'ai voulu prendre quelques tricots. Oui, c'est tout en top, hein. Il y a vraiment pas beaucoup, hein. Après, je vais voir ce que je vais sortir. Je sais plus ce que j'ai de côté. J'ai voulu pendre un peu mes tricots, voir un peu déjà les couleurs comme ça, voir un petit peu. Et donc ça, je vais vous faire une séquence spéciale tricot. Comme ça, on fera le tour parce que ça va être assez long. Et puis j'ai mis mes surchemises là. J'en ai 2 et j'en ai une autre qui est au sale, une beige que je mets énormément. Vraiment ça, par-dessus tout. J'aime beaucoup les robes, les pantalons. Ça a été une grande réussite. C'est des choses que j'ai chinées sur Vinted aussi en velours, j'adore. Et ça, c'est une petite veste en suédine que j'ai beaucoup mise. Je la mets encore là, même peut-être pour sortir aussi, ça peut être joli en par-dessus. Voilà. Après là, j'ai mis donc cette écharpe que j'adore, que ça fait 15 ans que je l'aime beaucoup. Et mon châle que j'adore, que j'ai tricoté cet automne, Bertha. Et ça, c'est des tricots un petit peu particuliers que je mets beaucoup moins, que je laisse en haut. Et après, hop, ça va aller vite, hein. Les petits accessoires ici que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est bon, ça c'est la partie tricot, on en parlera aussi. Ma casquette que j'adore, ma inspiration d'automne, un petit sac que je laisse encore là. Et après, ici, j'ai mis les bas. J'ai ma salopette de grossesse que je mets tout le temps. Même encore maintenant, finalement, elle est très très bien. Je la mets en fait en tant que jean aussi, quoi. Je mets quelque chose dessus, j'aime beaucoup. Ça, c'est un jean que j'avais fait l'année dernière. Oh là là, un pantalon que j'ai fait plusieurs fois. Je me souviens plus. De Jolie Lab, je crois. Je me souviens plus. Je vous dirai ça parce qu'on va faire un tour de mes patrons. Et ça, c'est des choses que j'ai laissées, que vous avez vu dans ma capsule. Hein, mon short à carreaux, une jupe à fleurs. Ça, c'est un short c'est Gabin de Apolline Patterns qui est pas mal, que je laisse encore là. Et ça, c'est une jupe en velours, pareil, qui était déjà dans ma capsule. J'ai rajouté ça, j'ai acheté ça cet automne. J'avais trop envie de céder à cette mode de la jupe en soie. Et j'avais trop la flemme de me la faire. J'ai acheté une en bleu comme ça, en bleu nuit. J'arrive pas du tout à la caser dans mes habits. Je voulais mettre ça avec un pull un peu oversize, tout ça. Je n'ai pas du tout ce pull-là, donc qui me manque. Et voilà, j'aimerais bien faire une belle tenue comme ça avec une jupe en soie. J'aime beaucoup, avec des bottes. Je trouve ça, c'est très beau. Et après, ça, c'est mes 2 gros pulls quand il fait très très froid, que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc, prochaine étape, ça va être sortir mes affaires diverses que j'ai de côté. Je crois que j'ai pas beaucoup de choses. Mes manteaux, tout ça, enfin mes manteaux, n'est pas beaucoup non plus. Pour voir vraiment si tout concorde. Et ce que j'ai besoin. Alors, petit point tricot rapide ce matin. Il fait vraiment pas beau. On va essayer de voir pour la luminosité. Mais voilà, j'ai laissé donc quelques tricots ici. Et puis voilà. Donc, pour l'automne-hiver, j'en ai pas 10 000 des tricots. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je tricote. Et vous allez voir, je me rends compte que je manque vraiment de basiques, quoi. Je me suis tricoté des choses assez fun, mais des vrais basiques vraiment bien coupés qui me vont, j'en ai pas beaucoup, voire pas. Donc ça va être vraiment la priorité pour cet hiver, de me faire des basiques encore, hein, comme l'année dernière. Alors j'ai laissé justement ici mes pulls que je mets le moins souvent, enfin oui, qui sont un petit peu durs à porter. Donc c'est mon soldotna crop comme ça, mon pull renard que vous connaissez, en Potulopie, et ça c'est mon Vulcan Sweater, c'était un pull de reste aux couleurs automnales. Ça c'est une réussite, je l'ai fait cet automne, c'est mon châle Bertha de petite biche rose, hein. C'est un châle triangle avec des trous. Très facile à associer avec tout ce que j'ai, c'est super. Donc les accessoires, on va voir après, j'en ai d'autres. Mais niveau tricot, surtout tricot, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai laissé celui-là, c'est mon dernier tricot en date pour moi. C'est le caméo de Orlan Such que j'aime beaucoup, que j'avais fait en Derirum Natura couleur moutarde, et il s'associe avec pas mal de choses, avec des chemises en jean, avec des robes plutôt dans les tons bleus, voilà. Vraiment pas mal, je vais pouvoir l'associer pas mal. Celui-là, je l'ai pas énormément porté, bizarrement. C'est mon DJ de Josepa Queen. Alors, vous avez toutes les infos sur mon Ravelry, allez voir si ça vous intéresse. C'est un slip-over qui est pas évident à associer, même si la couleur, pour moi, ça va très bien, hein, c'est couleur citrouille. Mais pas évident à porter, finalement. Ça, c'est Petite Knit, pas le ranunculus, comment il s'appelle, la Cumulus Blues, que j'avais fait en kit silk mohair. Alors, il est bien, mais c'est vrai que j'ai progressé niveau
niveau maille, niveau tension en fait. Donc il n'est pas extraordinairement bien fait et il manquerait un peu de tenue, il est un peu large. Donc ça c'est cette année, j'ai vraiment fait très attention à ça, justement. On va en parler un peu après. Et après ça c'était mon premier pull tricoté, donc le Il Grande Favorito de Isabelle Kremer. C'est un pull qui se tricote en aiguille 6. Je le laisse ici même s'il est vraiment pas parfait, parce que vraiment c'est mon pull le plus chaud. Comme je vous en ai parlé plusieurs fois déjà. Voilà, c'est un basique qui est mal fait mais qui passe. Même si cette couleur marron très foncé, c'est pas évident à associer quand même. Dans ma garde-robe, je préfère les marrons plus clairs. Voilà. Et là, on n'est pas à l'idéal dans les couleurs finalement. Hein. Celui-là, c'est un peu trop froid et celui-là, c'est un peu trop foncé. Bref. Ça aurait pu être super aussi. C'est mon Tulip de B Mandarins. Vous savez, c'est le pull avec les vagues. Et il est trop court, trop large. Et l'encolure est trop large. Donc lui, il faudrait vraiment que je le reprenne en fait. Il faudrait que je me motive. Sincèrement, je sais pas si je vais avoir la motive, je vous le dis. Donc je le mets pas trop, quoi. Il aurait pu être génial et il est pas. Donc vraiment, maintenant, je fais très attention au choix de taille, voilà, j'ai progressé, quoi, c'est tout. Hein. Et ça, c'est le tricot que j'ai fait pour le test pour Tricot Meringue Vanessa. C'est son Sweet Grass Cardigan que j'aime beaucoup. J'avais fait ça dans une laine rustique. Je vais pas aller voir aussi, je me souviens plus le nom, avec du mohair. Très très sympa. C'est un gilet. Un gilet en grosse torsade. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Il prend beaucoup de temps, mais ça fait vraiment un objet très très qualitatif. Je l'aime beaucoup. Alors je l'adore, mais pas évident à porter, pour parler de la capsule. Pas si évident que ça à associer. Vraiment. Alors la couleur non me dérangerait pas, mais je sais pas trop avec quoi le mettre en fait. Ça c'est pas cool. Voilà, donc il faut que je réfléchisse comment je peux le porter. Voilà. En fait, le but de la capsule, c'est vraiment que tout doit s'associer ensemble. Tout doit aller avec tout, voilà. Et ensuite, niveau accessoires, c'est assez rapide. Hein. J'ai mon Chalberta que j'ai fait, que j'adore. Ici, c'est toujours les mêmes accessoires que vous connaissez. J'entends bébé. Voilà, j'ai pas 10 000 accessoires non plus, vous voyez. Hein. Faut vraiment que je tricote. Hein. Mon col Primavera de Mademoiselle Petroni, que je mets très souvent, que j'aime beaucoup. Qu'il faudrait que je me refasse d'ailleurs en basique, en col tout simple. Vraiment, j'aime beaucoup le... J'ai très froid, moi, au cou. On voit le mohair, j'adore. J'ai très froid au cou. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une zone que j'aime réchauffer. Donc, me faire des cols, c'est parfait. Et ça, c'est un plastron que j'avais fait en Drops Air. Pareil, il est sur mon Ravelry. Il est vraiment pas mal, je le mets aussi. J'aime beaucoup la couleur. C'est un rose un peu chaud. Il est vraiment sympa. Et sur moi, je porte aussi la Sophie Scarf. Et puis, et voilà, j'ai pas grand-chose. Hein. Les bonnets, j'en mets pas. Donc, voilà, j'ai renoncé à m'en faire. Ça, c'est la tante de mon chéri qui me l'avait tricoté. Je vais essayer de le porter plus à un bandeau. Et voilà, on va parler des accessoires, de ce que j'aimerais me faire aussi. Et là, vous entendez bébé en fond. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce pull que ma mère m'a donné. Vous voyez le bazar derrière, parce que je suis en train de recevoir mes meubles, ils vont arriver là, mes meubles sablés chez Troite. Ce pull, ma mère m'a donné. Et on dirait qu'il est homemade parce qu'il fait assez imparfait finalement. Mais pourquoi je l'aime et pourquoi j'arrive à la caser, j'étais en train de me dire. Déjà, j'aime beaucoup sa longueur, c'est très important. Il est ni long ni court, mais comme il est assez fin, on dirait en laine, on dirait un peu Drops Air ou alors un fingering avec un mohair, voilà, assez classique. Hein. J'aime bien parce que il est assez fin, donc je peux le retrousser comme ça. Les manches sont pas trop longues, même si elles sont un peu courtes, celles-là. La couleur, bon, j'aime bien le vert, donc ça se case facilement. Et les cols V, donc finalement j'aime beaucoup aussi quand c'est ouvert, même si là j'ai mis, c'est pas hyper beau, mais j'avais froid aujourd'hui. J'ai mis mon top Angelina d'Atelier Bernie dessous, qui est hyper chaud. Et j'aime bien le col V, c'est vrai que c'est assez flatteur quand même. Donc voilà, ce serait un basique à avoir, qu'il faudrait que je me refasse, ça et... un peu comme le pull Luce que j'ai d'ailleurs, faudrait vraiment que je me le refasse dans plusieurs couleurs. Vraiment, là c'est... Voilà, je voulais quand même vous montrer ma petite capsule en action, que je porte ça, mon top Angelina, ma petite jupe d'automne. Mon chéri la déteste cette jupe, mais je la mets quand même. Et mes bottes que je mets tous les jours, voilà. Avec des gros leggings, parce qu'il fait super froid. Et voilà, confortable, je vous dis, c'est confort.
Petit point tricot avant que bébé se réveille. J'ai sorti ces deux pulls que j'ai pas mis dans ma capsule pour vous montrer à quel point je les ai aimés cette année. Bon, on fera peut-être le bilan aussi parce que je ferai une vidéo bilan 2024. Mais donc c'est le pull Luz de Atelier Émilie. C'est un pull tout simple. En fait, en début d'année, je cherchais vraiment des basiques. Et celui-ci, je l'ai beaucoup porté. Alors merci à celle qui me l'a conseillé, qui m'a conseillé ce combo de laine absolument extraordinaire, vraiment d'une douceur absolument incroyable. C'est la Filcolana, je regarde mes notes. Arwetta et Tilia tenues ensemble. Tilia, c'est leur mohair, je l'aime énormément. Et la Arwetta, c'est un fil à chaussettes en fait, à la base, donc qui contient du nylon. Et je crois que c'est du mérino, mais je suis pas sûre. Et bref, ce combo est extraordinaire. J'avais fait un col, par contre, alors il est presque parfait en tant que forme. J'ai juste le col qui est trop petit. J'avais fait un col double, mais il mériterait le double de hauteur. Ça, c'est clair. Les manches sont un poil trop courtes aussi. Donc ça à modifier. Après, la taille est parfaite. Je l'avais fait en taille, je l'avais fait plus petit, hein, en taille 2, voilà. Ça a été une grande révélation en 2024, c'était changer les tailles. Donc voilà, donc ça, franchement, il faudrait que je me le refasse. Je vais me le refaire en bleu. Voilà, il faudrait que je sois raisonnable. Je me le refais en bleu. Comme ça irait avec beaucoup de choses, avec mes jupes, par exemple celle-là marron. Non, pas avec celle-là, il n'y a pas de bleu. Mais avec ma robe en soie bleue, avec mes salopettes, avec mes pantalons. Avec quoi ça pourrait aller? Même par-dessus, si j'ai des robes, faut que je réfléchisse. Mais voilà, j'ai envie d'un pull bleu marine. Ça, c'est sûr. Donc peut-être me refaire celui-là. Vraiment, maintenant que j'ai trouvé un basique qui est super. Le col, si vous le faites, par contre, c'est pas le même col que Émilie. J'ai marqué ça sur mon Ravelry, j'avais bien fait les choses, voilà. C'est un col monté que j'ai réalisé en 2,75, j'ai marqué. Et je vous ai même mis le lien de la vidéo que j'ai utilisée pour faire ce col, qui était très bien expliqué. C'est un col double, voilà. Donc voilà, je pense que je vais être raisonnable et le refaire parce que je l'ai beaucoup porté au printemps. J'avais envie de ce vert comme ça. Fin d'hiver, printemps. Et ça, c'est un autre tricot que j'ai beaucoup porté, que j'ai fait en duo avec Mélanie à l'ombre du cactus en début 2024. C'est le Marie Ken de Isabelle Kremer. Mais quelle merveille. Je l'avais réalisé, attendez, je regarde, qu'il faut que je me fasse la même version hivernale en fait. Donc je l'avais fait en plus en coton mérino. Le gilet Marie Ken de Isabelle Kremer que j'ai réalisé en taille 2 aussi, ça c'est grande révélation, décidément c'est vraiment à prendre en compte. En baisant d'une demi-aiguille et en BC Yarn Bio Balance, voilà. Donc la BC Yarn c'est un mélange de coton et de mérino je crois. Très bien. Alors Isabelle Kremer c'est le top, hein. Vraiment, si vous débutez en tricot, ses patrons, c'est un pur bonheur. Pur bonheur. On est loin des Knitting for Olive, désolé, mais Knitting for Olive, voilà, je vous conseille vraiment cette créatrice. Et après, Atelier Émilie, j'adore, hein, créatrice française. Enfin, celle que j'ai tricotée, il n'y en a pas beaucoup finalement. C'est... Voilà, Atelier Émilie, j'ai beaucoup aimé aussi, très clair. Qu'est-ce que j'ai tricoté en française? C'est bien de conseiller aussi des designeuses françaises. Je trouve que c'est très important. Même si vraiment, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait le gilet Kerry aussi de... Bon, je sais plus trop. On fera ça. Ah oui, le Gustave aussi. Donc ça, c'est un cardigan. Voilà. Bon, revenons sur celui-là. C'est un cardigan que j'ai beaucoup porté. J'aime énormément son panneau devant. Derrière, il est simple. Il est très addictif à faire. Voilà. Il faudrait que je me le refasse en bleu, en marron. Voilà, je vais voir. Et dans une laine cocooning. Oh, je vais peut-être voir même en drop. Je sais que Stéphanie de Stéphanie Mail, elle a fait 2-3 fois. C'est elle qui m'a motivée à le faire. En charisma de drops, elle a fait. Peut-être que je vais me faire ça. Ouais, ça, ce serait un tricot hyper raisonnable. Je voulais vous montrer ça. Et après, j'ai ma Sophie Scarf ici, j'en ai qu'une. Pour parler des accessoires. Donc déjà, tricot. Voilà, je vais me faire un pull tout simple. Un autre gilet aussi tout simple. Voilà, dans les couleurs bleu ou noisette. Ou crème aussi. Mais alors, si vous connaissez, ça c'est encore hyper... pointilleux, mais comme moi je commande la laine, je n'ai pas de marchand de laine autour de moi, j'ai pas de salon de laine, donc c'est hyper chiant. Si vous connaissez donc déjà un beau bleu lumineux, je pense que je vais regarder chez Isagé encore. Chez, oh là là, j'ai n'importe quoi, chez le Filcolana. Pourquoi je dis Isagé? Oui, parce que Isagé, j'ai fait mon suite grasse cardigan avec et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le mohair. Il est juste magique, c'est mon préféré. Avec le Tilia. Là, pour l'instant, ils sont extraordinaires ces mohairs.
Donc si vous connaissez un beau bleu un peu foncé mais lumineux, mais pas trop foncé, voilà. Donc je suis preneuse, une petite association encore. J'aime beaucoup découvrir des marques différentes de laine, donc n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, si vous connaissez d'autres laines, dites-moi. Vous voyez, je suis enthousiaste à l'idée de faire des tricots. Voilà, et j'avais aussi le Gustave que j'avais fait là. J'ai mon Ravelry ici. Je sais plus où il est ce tricot d'ailleurs. Je le mets pas beaucoup parce que la couleur me convient pas du tout. Le Gustave de Aurélie la Poule, qui peut être vraiment un très très bon basique. Hein. Il est très très bien, il était très facile à faire. Peut-être je me le referai, je l'avais fait... Ah, je vais même pas marqué la taille. Il était un peu trop grand, un peu trop court. Voilà, c'était... ça faisait 2 ans que je tricotais, donc pas parfait. Mais il ressemble vachement à celui-là d'ailleurs, tiens. Oh, ben oui, c'est le même en fait. C'est le même que celui-là. Bon, c'est bon, il faut que je me refasse un Gustave. Donc vous voyez, la priorité tricot pour moi-même, finalement, ça va pas être de trop d'acheter, de faire d'autres patrons. Ça va être rester sur ça, être raisonnable et refaire plusieurs fois les mêmes tricots. Parce que voilà, je commence à avoir des patrons bien basiques pour faire des choses, voilà. Ça sert à rien de divaguer non plus. Moi, j'ai le tricot vraiment utile. Hein. Utile, je tricote pour mettre les choses. Vraiment. Et j'y arriverai vraiment à faire des tricots top, top, top. J'y suis presque. Encore peut-être 1 an ou 2 et ce sera parfait. Voilà, je voulais vous dire, si vous connaissez un beige, c'est pas un beige. Comme hier, j'avais au début de la vidéo, j'avais un sweat, vous avez vu, ivoire, très clair. Si vous connaissez une laine comme ça, de ce ton-là, vraiment un peu vanille, mais très très clair, je suis preneuse aussi. Du mohair, du mérino, la laine rustique aussi, voilà. On va faire un petit tour sur ma tablette maintenant pour regarder vraiment ce que j'aimerais faire. Ah, et avant ça, je suis dispersée aujourd'hui. Les accessoires, donc je vous avais vu, j'ai que mon châle, que j'adore, que j'ai fait cette année. Ma Sophie Scarf, j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est celle-là, je l'avais faite en drops. Elle gratte un peu d'ailleurs, elle est pas douce. En kit silk, le marron est très joli, même s'il est un peu foncé. Mais je l'ai faite beaucoup trop longue, je sais pas pourquoi elle est longue comme ça. Donc je fais des tours. Je la porte énormément, quoi. Donc j'aimerais me la refaire avec des restes de... Qu'est-ce que je fais? Des restes de mon châle Bertha rouge. Il me reste une culotte ou 2, donc j'ai de quoi me faire encore une Sophie Scarf avec ça. Donc ça, c'est dans mes projets. Et me refaire un col peut-être. Et me faire aussi en accessoire la capuche bon bec de Atelier Milly. Ouais, ça c'est... Et me faire un béret. Bon, j'ai trop... Écoutez, il me faut 15 vies de tricot. Parce que les tricots, c'est très long, ça prend 1 mois et demi. Donc il faut vraiment se dire, bon là, il me reste 3 mois d'hiver. Déjà, j'ai la moitié de temps pour faire un pull. Donc il faut vraiment être focus, quoi. Il faut être focus. Donc, je vais faire des basiques, mais on va quand même se faire un peu rêver avec ma wishlist, hein, franchement. Parce qu'elle est belle, ma wishlist de tricot, je vous le dis. Voilà. Avant de regarder mes envies, j'ai quand même toujours un cours. Celui-là, je le déguste et il va me durer... Enfin, j'aimerais bien finir l'année prochaine quand même. Je finis, là, je suis en train de faire un tricot pour le fils d'une amie. Un bonnet, encore un bonnet Baby Bear. Dès que j'ai fini, je reprends celui-là au moins pour l'emmanchure. Je l'ai pas touché depuis le podcast. Je l'adore, ça c'est un tricot fun. Mais vous voyez, j'en ai plusieurs déjà des tricots fun, donc j'ai besoin de basiques. C'est un tricot que je vais pouvoir mettre. Donc c'est le Primrose de Marie Walline. Je vais pouvoir le mettre avec un beau jean, peut-être une belle jupe, voilà. Mais ce sera peut-être pas un basique. Quoique, hein, peut-être. Ce sont les couleurs en tout cas que j'aime énormément. Voilà, j'aime énormément ces couleurs-là. Et je m'en inspire beaucoup pour cet automne-hiver. Voilà. J'aime beaucoup aussi cette couleur-là. Hein, cette espèce de rose un peu nude, assez chaud. C'est... Ah, j'aimerais beaucoup me faire un tricot comme ça aussi. Ça irait avec beaucoup de choses que j'ai. Un tricot aussi un peu vert. Oh là là. Bon, je vous le dis, il y a trop de choses à faire. On va regarder. Alors, sur ma tablette qui est bien sale, bien abîmée, bien tout ce qu'il faut. Mon compte d'ailleurs, c'est Cocon Vert pour aller me suivre. J'aime bien faire par saison un bundle. Donc là, je vais créer celui d'hiver. Je l'ai pas encore créé. Et on va regarder donc dans mes favoris, pas dans la bibliothèque, mon bundle d'automne 2024. Et ce que j'avais mis dans l'espoir de tricoter peut-être jour et nuit, bien sûr, étant enceinte et ayant un bébé, évidemment. Donc j'ai quand même réussi à faire
un projet. Donc ça va être automne-hiver, hein, clairement. J'ai réussi à faire mon châle Bertha de petite biche rose. Et c'est tout. Je suis en train de faire le primrose, voilà. Le primrose m'a pris quand même beaucoup de temps. Énormément de temps. Voilà, ça c'est dans ma liste de favoris. Donc, si j'étais raisonnable, j'attaquerais direct un luxe de l'atelier Émilie, comme je vous ai montré. D'ailleurs, la bande de coton, je pourrais la faire plus serrée, hein. Il est beaucoup plus beau le sien que le mien, hein. Faut être honnête. Je vais peut-être le faire même en taille 1. Franchement, ouais. Et j'avais oublié évidemment la rose sweater parce que j'ai des... Alors on va pas faire le tour de mon stage cette fois-ci, je l'ai fait la dernière fois. Ça a pas trop changé, puis en plus j'ai plus mon meuble à laine puisque j'ai enlevé mon atelier, j'ai changé de place. Mais j'ai des restes de kit silk et d'alpaga, donc je pourrais vraiment me faire un Harros. Ce serait très beau, mais ça c'est pas dans ma priorité parce que peut-être moins évident à associer. Quoique. Enfin je le vois vraiment associé qu'avec un jean en fait, comme il y a des rayures, ou une jupe peut-être unie, pourquoi pas. Donc ça, je dois le faire avec Caro. Caro, si tu passes par là, si tu me motives, franchement, on se lance, on se fait un Harros toutes les deux. Caro Folies. Ça, j'ai la laine aussi, donc je vais le faire en fin d'hiver. J'ai la laine que j'avais achetée chez le Chat qui tricote, donc je vais le faire, le Bombers bouclé. Et celui-là aussi, je l'ai dans ma bibliothèque, donc je vais le faire. Si je faisais celui-là en basique, dis donc, au lieu de faire un luxe. Alors il se tricote par contre en petites aiguilles le fiola de Isabelle Kremer. J'aime énormément son col. Qu'est-ce qu'il est joli. Enfin son col, son petit détail de dentelle juste en haut. Les manches sont parfaites. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire lui. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Ça fait des années que je veux le faire. Si quelqu'un veut le faire avec moi aussi, je suis partante. Je vais regarder la laine. Je vais regarder ce qu'il faut. Et j'ai noté aussi en basique que j'aimerais beaucoup me faire celui-là. Alors il a l'air de rien. Il a l'air de rien, mais c'est un basique. C'est le Wayfarer raglan. J'ai vu ça sur une podcasteuse suédoise que j'adore, c'est Jessica Skapar. Et elle l'a fait, je sais pas, 4-5 fois. Alors quand c'est comme ça, quand quelqu'un le fait plusieurs fois comme ça m'interpelle. Ça veut dire que c'est un grand basique. C'est quelque chose que je retiens énormément. En plus, il se fait en taille... en aiguille... En aiguille 4 ou à 3-5, mais en worsted, donc ça peut être vraiment chouette. Vraiment à faire. J'ai très envie de me faire un gros pull comme ça, bien rustique. Vous entendez bébé. Donc voilà, pour l'instant, on va parler que de ça. Hein. Je pense que on va arrêter de se donner envie, puis on va tricoter. Hein. Je vous montre quand même juste pour le plaisir mon bundle 2024. Avec ça, je vais le faire avec Morgane, le Summertime Shawl en bleu nuit. Ça va être canon. Ça, je vais le faire dans l'hiver, on verra. J'espère que j'aurai le temps, parce que c'est du temps quand même tout ça encore. Et puis des choses que je ferai dans le futur, c'est le Candy, c'est un gros gilet d'atelier Émilie, vraiment sympa. Désolée pour bébé, brune, j'adore. Ça peut être des bons basiques. Et le menuet que j'ai dans ma bibliothèque, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, j'ai toujours pas fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus j'ai la laine, j'ai de l'alpaga un peu rose un peu chaud avec du mohair, peut être canonissime, ça peut être même un basique chez moi, ça, je vous le dis. Ça peut être un truc de dingue. Et le Agnethe cardigan de petite knit, trop beau, voilà. C'est des choses que j'aimerais tricoter depuis longtemps. Mais un jour, ils arriveront sur mes aiguilles. Et oui, bébé, toi aussi tu veux tricoter? Toi aussi tu tricotes? Toi, te fais ta capsule elle est bien déjà. Il faut qu'on te remplisse ta capsule, hein. Et côté accessoires, du coup, j'avais mis dans ma liste cette écharpe. C'est un patron gratuit de tricot meringue. C'est tout simplement une écharpe, en fait, à rayures. Et je trouve que c'est hyper chouette. Une belle écharpe à l'ancienne, vraiment. Plutôt qu'un châle. Donc ça, c'est dans ma liste d'accessoires tricot. Un jour, je le ferai, c'est sûr. J'ai celui-là que je vais faire depuis super longtemps aussi. C'est le Bis Bis de Sari Nordlund. C'est un béret tout simple. Je pourrais me le faire aussi avec le reste de ma laine Knitting for Olive rouge. Ça, ce serait canon. Aussi la capuche Bombec d'atelier Émilie, j'aimerais bien. Très sympa, mais ça c'est vraiment si j'ai plus rien à tricoter, quoi. Ce qui m'étonnerait. C'est que j'aime beaucoup les accessoires tricot, vraiment. C'est vraiment hyper chouette d'avoir ces petits doudous au quotidien qui accompagnent nos tenues quand on tricote. C'est vraiment hyper chouette de faire des accessoires, j'aime beaucoup. Il est temps d'aller voir mon outil préféré, c'est Pinterest pour tout ce qui est visualisation. J'ai ma rubrique capsule, donc Pinterest et cocon vert.
Ma rubrique capsule, alors on va la voir, je la mets à jour de temps en temps. Je trouve que c'est très intéressant de voir d'une année à l'autre justement ce qui reste, nos basiques, ce qu'on a envie ce qui revient. Et c'est vraiment ce qui revient qu'il faut que je me fasse vraiment. Comme vous l'avez compris, je suis dans les basiques. Et avant, je triais par capsule année après année. Et finalement, voilà, je me suis rendu compte que je faisais par saison. J'ai aussi tout ce qui est colorimétrie qui m'aide, tout ce qui est beauté, accessoires et tout ce qui est essence. Je sais pas si vous connaissez ça, le terme essence. C'est quelque chose que j'ai appris cette année et j'aime beaucoup aussi c'est une théorie alors je sais plus Kibé, voilà, Kibé. Et moi je suis flamboyant natural. Alors à vérifier. À vérifier, mais voilà, je pense que je suis ça. C'est intéressant aussi par rapport à sa morphologie, savoir ce qui nous va. Il n'y a pas que la couleur, hein. Il y a évidemment la morphologie, notre style de vie, ce qu'on aime hein, profondément, ce qui nous va, voilà. Donc j'ai tout ça dans ma rubrique capsule. Donc on va voir directement. Donc là je suis à cheval automne-hiver. Hein. J'ai mis un peu les deux ces derniers temps. Voilà, j'avais très envie de ce look-là, les petits pulls avec les jupes en soie. J'avais très envie de foulard aussi comme ça. Et je me demande même si avec ma jupe Bliss que je vais découdre, je vais pas me faire un petit foulard comme ça dans les tons verts marron. Si vous avez un petit tutoriel, ça doit être facile à faire un petit foulard, non ? Un petit foulard en viscose. Si vous avez un petit tuto à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, ça c'était mon inspiration pour l'automne. Donc des jupes, des petits pulls, vous voyez, dans ce genre, très facile à mettre. Ça, j'adore ces tons-là, voilà. Ça, c'était plutôt pour l'automne. Les jupes Vichy, j'en veux encore une, ça c'est clair. Jupe Vichy, petit pull basique, voilà. Ça, c'était les années précédentes, donc on va pas forcément voir. Et surtout pour l'hiver, j'ai mis quelques petites choses. Voilà, j'ai envie de velours, encore vraiment. Ce qui me manque, vous avez vu, on a vu, c'est des robes chaudes. Donc j'aimerais trop une robe comme ça, voilà, en velours côtelé, assez féminine, mais pas trop moulante, qui puisse être très confortable à porter avec des gros collants. J'adore ce look, en vert, en marron, peu importe. J'ai très envie, voilà, d'une robe aussi, donc je vous dis en Vichy pour cet hiver. Vert forêt, ce serait super, ou bleu foncé. Ce serait top. Ça, c'est des petites choses que j'ai repérées. Voilà, ces petits looks assez campagne, assez confortables, des petites robes avec des pulls. Voilà, ça c'était ma recherche pour la jupe en soie. Et j'aime beaucoup. Avant, j'étais plus donc sur la mode des pulls crop. J'ai l'impression que c'est un peu aussi parti cette mode. Alors, c'est pas que je suis forcément la mode, mais j'aime quand même m'en inspirer. Mais j'ai moins envie de pulls crop. Voilà, maintenant, voilà, c'est un peu la mode des pulls oversize en ce moment. Et j'aime bien, c'est beau aussi, quoi. Ni trop court, ni trop long, voilà. Ça, c'était mes inspirations pour l'année dernière. Je voulais me coudre des chemises en velours côtelé. Et rapidement, j'en ai trouvé sur Vinted. Parce que ça, c'est très important pour moi aussi. C'est si je veux coudre quelque chose, je vais d'abord voir sur Vinted, voir si j'ai trouvé. D'ailleurs, hier, j'ai acheté une robe en velours côtelé, bleu, marine, et j'ai trop hâte, tout à fait ça, le même genre. Donc je vais pas la faire du coup, voilà. Et ça c'est pareil, les surchemises c'est des pièces, je pense qu'ils sont assez complexes et j'ai pas le niveau de couture pour faire ça, donc dans ce cas-là je les prends d'occasion. Voilà, ce que je vais coudre avec mon niveau, ça va être des robes très simples, des petits tops pour l'instant, des pantalons aussi, c'est vraiment faisable. Mais voilà, tout ce qui est veste, surveste, c'est un peu trop technique pour moi pour l'instant. Et voilà, j'aime toujours autant, j'ai envie de jupe, hein, vraiment de jupe aussi. Je vais regarder ce que je peux faire en jupe, en couture aussi, parce que ça c'est vraiment facile. Voilà, ça c'était mes inspirations de l'année dernière qui sont toujours d'actualité. Oui, Toby. Et voilà, écoutez, on n'est pas trop mal déjà, on part sur ça. Hein. Vous voyez, en couture, on est pas mal. Enfin, dans l'inspiration globale de ma capsule pour cet automne-hiver. Donc en couture, maintenant que j'ai en plus la surjeteuse, j'ai toujours pas pris le temps pris le temps avec un bébé de regarder le mode d'emploi, de lire et puis de m'y plonger. Donc ça va être le cas cet hiver, ça va être chouette. Et donc je suis encore plus motivée avec ça à me refaire une robe, même si la surjeteuse n'est pas du tout obligatoire pour ces cousettes là. On peut très bien, comme j'avais fait, faire du point zigzag. Mais ce sera encore plus
encore plus rapide, j'espère, et plus facile, parce que la couture pour moi c'est pas comme le tricot. Comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est un objet vraiment utile, le tricot aussi, mais voilà, qu'on fait vraiment rapidement et c'est satisfaisant, et c'est ce qui me plaît avec la couture. Donc la robe Angelina de Atelier Bernie, je vous ai dit, je vais la faire peut-être 2 fois, hein. Franchement, voilà, je vous mets le patron ici. J'ai beaucoup aimé donc sa version. Je vais vous montrer après d'ailleurs ce qu'on va faire. On va re-regarder la capsule puisque j'ai sorti mes affaires que j'avais mis de côté. Il y a très peu de choses. Donc, je vais me la faire dans une maille. Je vais regarder un petit peu, voir un peu peut-être avec le Black Friday. Il y a peut-être des promos d'ailleurs. Je vais regarder pour m'en faire 1 ou 2 versions. Je pense que je vais acheter de quoi m'en faire 2. Et je vais me faire aussi une French Poetry. La Pléiade 1 que j'ai fait, c'était en gaze de coton. Elle est juste, c'est ma robe parfaite, basique. Ajustée à la taille, décolletée mais pas trop, avec plein d'options de manches, options de longueur. Elle est vraiment très complète et j'ai vu qu'on pouvait la faire en velours, en chambré et vraiment en version hiver, donc je vais m'y atteler. Même en robe à carreaux. Oh, j'aimerais bien me refaire une robe. Oh, une robe Vichy comme ça serait pas mal aussi. Voilà, donc je pense que déjà j'ai des patrons de quoi faire avec des patrons que j'ai déjà. Les refaire. Et après, évidemment, moi, ce que je fais, donc là, je vous montre ma capsule, ce que j'ai actuellement, mais bien sûr, dans l'hiver, je vais rajouter des choses, changer des choses. Et puis, je rajouterai aussi, attention, que je ne suis pas une modeuse, quoi. Voilà, c'est pas parce que je vous montre mes vêtements que je suis fan de mode et tout. C'est pas le cas, j'aime m'habiller juste, voilà, pour me sentir bien et surtout pour vous montrer qu'en réfléchissant, voilà, c'est une façon pour moi aussi de moins consommer. C'est une façon pour nous de moins consommer, de créer nos vêtements aussi, d'acheter de seconde main, voilà, on fait plus attention, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre budget, c'est bon pour tout, et puis voilà, il y a ce côté créatif aussi que j'adore. Donc juste entre parenthèses, je ne suis pas une fashionista, n'est-ce pas, c'est pas pour ça que je vous fais ça, hein. Après, j'ai vu aussi là, je viens juste de voir ça tout à l'heure, c'est pareil, Atelier Morissette, Morgane qui a cousu une autre jupe, j'ai eu un coup de cœur sur la jupe Lover de Liz Taylor. En fait, il me faut des jupes. Il me faut une jupe comme ça. J'adore les jupes un peu romantiques, comme j'ai celle-là sur moi, mais un peu différente. Je pense que ça peut être super facile à coudre. Même me refaire une jupe Bliss, pourquoi pas. Mais j'ai moins envie de jupe courte, ça y est. Après, je peux rallonger la jupe Bliss, hein, me faire une jupe version longue, ça peut le faire aussi. Pourquoi pas. Donc, je vais voir tout ça, voilà. Déjà, faire ce que j'ai. Parce qu'avec le bébé, j'ai moins de cerveau, moins je suis fatiguée, donc allons à l'essentiel. Et voilà, et niveau tissu, j'ai plus grand chose en stock. J'ai très peu de choses. Je sais que j'ai une gabardine aussi marron, noisette à me coudre si je veux. J'ai vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer maintenant ma capsule un petit peu avec tout ce que j'ai sorti. J'ai sorti les vestes, les manteaux, mes chaussures. J'ai même sorti les sacs pour tout voir, tout bien voir. Et voilà, et maintenant on peut acheter, on peut créer, on est pas mal. Écoutez, voilà, j'ai tout sorti, hein. Je pense qu'on est pas mal déjà. Je vous avais pas montré, donc c'est bon. Ça c'est le petit gilet que je mettais hier, que j'adore. Ce petit gilet de berger, c'est pareil, je me suis dit, mais est-ce que je m'en couds un? Déjà la Sherpa, la Suédine, acheter le matériel, je suis pas sûre que ce serait bien cousu. Là c'est exactement comme je voulais, c'est la marque Blanche Porte. Et je trouve super bien, j'ai vraiment pas payé cher en plus, c'est super beau. Et après j'ai mis mes vestes ici. Je trouve que c'est chouette finalement d'avoir les vestes avec. Ça c'est une grosse doudoune qui a appartenu à mon chéri, que j'adore quand il fait très froid. Ça c'est ma nouvelle veste que j'ai achetée cette année dans une petite boutique. Ça c'est un manteau doudou que m'avait donné ma mère, que j'adore, de très belle qualité, Max Mara je crois. Ça c'est un manteau Monoprix marron que j'aime beaucoup, je mets tous les ans avec mon châle, là c'est parfait. Ça c'est argent dedans, j'aime pas du tout. Mais c'est mon chéri, il s'est trompé, il a commandé ça et en fait c'est trop petit pour lui. C'est un truc sans manche, très long, marron. Et j'adore, je le mets souvent celui-là. Même si c'est argent et que je suis dorée, hein, écoutez, je le mets quand même. Et puis voilà, j'ai juste sorti ma robe Angelina, vous voyez qui est là. Je vous l'avais montré, non pas encore. Je l'avais faite à l'hiver dernier. C'était une maille de Dresden-Stoffen. D'ailleurs, je viens de voir, elle se découd. Je l'ai tellement portée, celle-là. Et le problème, c'est la couleur, j'aime pas trop, quoi. C'est un beige rosé qui est très fade. Je me demande si je vais pas la teindre, celle-là. Ce serait chouette. Mais voilà, c'est celle-là que je vais me refaire plusieurs fois. 1 ou 2 fois.
c'est certain. Et voilà, le bilan, c'est que j'ai pas grand chose, hein. J'ai vraiment de quoi, on dirait que j'ai beaucoup, mais j'ai pas. Donc j'ai de quoi créer et tricoter et coudre. Ça, c'est mes 2 paires de chaussures, c'est tout. Ça me suffit largement, une paire de bottes plates et une paire de bottes marron un peu hautes. Et niveau sac, je les ai pas ici, j'ai 2 sacs, un petit sac marron et un sac un peu beige clair qui est très beau crème. Voilà, c'est assez minimaliste au niveau accessoires. Je voulais vous montrer sur l'ordinateur comment je fais pour choisir mes couleurs maintenant. Je trouve cette astuce super, donc j'ai repéré le modèle que je voulais sur mon Ravelry. Donc j'essaie de me refaire un luxe d'atelier Emily. Et il me faut donc 4 pelotes d'Arwetta Filcolana et 3 pelotes de Tilia Filcolana. Par exemple, là, je suis sur l'année tricot. Et en fait, pour trouver la bonne couleur, je vais sur Ravelry. Et en fait, j'ai cherché donc Arwetta. Ici, vous voyez. Et après, directement, donc je vais sur la laine en question, pas sur la marque. Hop. Et il y a écrit le nombre de projets. Donc, je clique sur le projet. Et là, je sélectionne les filtres. Et je mets directement, donc, famille de couleurs sur ce que je veux. Hop, pardon. Et en fait, là, je veux, par exemple, un bleu. Donc, je mets le bleu. Et là, j'ai tous les bleus d'Arwetta. Et c'est comme ça que je me rends compte, en fait, si je me trompe pas de bleu. Donc, j'ai choisi, moi, le bleu minuit. Midnight Blue, donc le 270. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le vérifier, du coup. Donc là, je cherchais quel bleu je voulais. Hop. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de bleu chez Arwetta. Il y a au moins 6-7 coloris de bleu. Et je suis tombée sur celui-là, voilà. Donc ce sera parfait, c'est exactement le bleu qu'il me faut, vous voyez. Au moins j'ai bien des photos, donc maintenant que je sais quel bleu je veux, je clique sur ce bleu-là, 270 Midnight Blue, et j'ai tous les projets associés pour vraiment me rendre compte si c'est bon, si ça me convient. Le mieux c'est ensuite aller après sur son Pinterest si vraiment on veut être pointu et aller vérifier la colorimétrie. Et voir bien si le bleu correspond. Et là, vous n'avez pas la bonne couleur, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce bleu-là, donc je vais pouvoir faire ma petite commande. Voilà, donc c'est toujours un peu... c'est pas évident, vous voyez les photos des projets, et après vous voyez la photo sur le site, c'est pas du tout pareil. On dirait que sur le site, c'est beaucoup plus foncé qu'en vrai. Donc faut vraiment faire attention quand on commande de la laine comme ça. Là, on voit bien le projet avec différentes... vous voyez, différentes lumières, quoi. On s'en rend bien compte. Donc voilà, je vais faire ma petite commande. Coucou, on se retrouve ce matin pour faire un petit peu le bilan. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo capsule. Ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses dans ma garde-robe d'hiver qui arrive. C'est que j'ai pas grand chose à me mettre. Ça c'est clair. J'ai besoin de robes, j'ai besoin de tricot basique. Et voilà, je vais pas me plonger non plus dans beaucoup d'achats comme je viens d'accoucher. Je vais encore perdre du poids, doucement mais sûrement. J'espère, donc je vais pas par exemple acheter des jeans qui m'iront plus. Donc il y a tout ça à prendre en compte aussi. J'ai donc commandé ma laine chez l'année tricot en bleu. J'ai très hâte de me faire un pull basique comme ça. Je me suis vraiment rendu compte de ça avec vous en regardant mes tricots. Et puis niveau robe que je souhaite faire, c'est pas évident. Je commence à fouiller un peu pour m'acheter du tissu. J'ai regardé s'il y avait des offres pour le Black Friday. Il y en a un peu sur les coupons de Saint-Pierre, mais j'ai rien trouvé. Et après, il y a des tissus qui me plaisent ailleurs en maille pour faire ma robe Angelina, par exemple. Mais c'est vite 50-60 € les 3 mètres pour me faire ma robe, puisque j'ai besoin de 2,15 m. Donc c'est un peu, c'est pas évident pour moi pour l'instant pour acheter du tissu. C'est pour ça que je me rabats beaucoup sur Dress & Stoffen parce que c'est pas cher et je prends pas trop de risques. Voilà, et puis la qualité est pas trop mal, je trouve que la qualité est bien, pour l'instant ça me convient. Après c'est vrai que niveau matière aussi, niveau couture, les matières de tissu, entre les chats et les bébés, c'est folklore. Tout ce qui est matière, j'aimerais bien me tourner à l'avenir dans des matériaux vraiment naturels. Donc pas de synthétique, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je débute un peu avec tout ça pour rechercher des tissus qu'il me faudrait. Si vous avez des mailles à me conseiller, je suis preneuse vraiment. Des mailles pas trop chères, naturelles, je sais pas si ça existe en fait, pour me faire voilà mes tissus, mes petites robes extensibles, et puis sinon je mettrai du coton, de la viscose, et puis ça ira très bien aussi. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Dites-moi si vous faites ça, dites-moi ce que vous avez prévu de coudre ou de tricoter pour cet hiver.
Je vous embrasse et je vous souhaite une belle période de l'Avent qui va débuter. On se dit à très vite, gros bisous.